Tu pèses sur play? Ouais. Non, c'est rewind, ça. Pèse sur play. Excuse-moi. Non, play, coudonc. Le truc avec le triangle, là, à droite, là. Oui, je le sais. Non, mal faire. Tasse-toi de là. Non, hein. c'est correct. La ligne démêlée. 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 C'est la ligne démêlée, là. La ligne démêlée. Mais je comprends pas ce que tu veux. Voici la ligne démêlée avec Arnaud Gascon-Nadon. Arnaud Gascon-Nadon sur les ondes de BPM Sport. Vous êtes bien à la ligne des mêlées. On est lundi. Il est 6h01. Pepper qui est à la production toujours. Salut Pepper, comment ça va? Ça va très très bien. Et on a Parley Dog dans le studio aussi qui est avec nous parce qu'on n'a pas pu amener Parley avec nous autres à Québec. Non. Parce qu'on a eu toute une épopée là, pour oui. sortir le dernier podcast. Donc, s'il y en a qui ne sont pas au courant de qui est Parley, ben c'est parce que vous écoutez pas notre podcast du jeudi. Ah! Fait que là, Parley, c'est notre spécialiste statistique, recherche. Parley complètement débile. Qu'il frappe quand même. Il m'envoie des print screens des fois. Faut que là. je les reçoive aussi, moi. Là. Tabarouette. Voyons donc, j'en ai besoin. Là. Parley est en forme. Il nous sort des affaires. Faut faire attention à ce qu'on dit, hein, par exemple. Oui. Oh. Ouais. Mais c'est son nom. Mais c'est son nom. C'est ça. C'est son nom. C'est son nom. Ouais, exact. Donc, on est en direct des studios de BPM Sport. Bien fait, Pepper, son travail. Une de ses grosses parties du travail à Pepper, c'est de me ramener à l'ordre. Donc, voilà, on est... donc, il vient de le faire. C'est excellent. J'avais complètement oublié, en fait. On était partis, là. J'avais complètement oublié qu'on est en studio de BPM Sport et il y a des choses qu'on peut pas dire aujourd'hui qu'on dit au podcast. Exactement. Par exemple, un des volets qu'on parle de podcast beaucoup, c'est le pari sportif. Parce que c'est tellement populaire, puis c'est le fun. Ça agrémente... Là, je sais pas. En tout cas, c'est pas si le fun. C'est pas si le fun, c'est comme une activité comme une autre. C'est ça. Moi, c'est jeudi, je vais pouvoir en parler. Il y en a un que j'ai passé proche que je t'ai envoyé hier. Là. Mon petit 3$. Là. Oui. Hey! On va en reparler au podcast. Et là, d'ailleurs, on vous en a parlé la dernière fois, mais on pense sortir le podcast vendredi maintenant. Ouais. Moi, j'aime bien le vendredi. J'aimerais ça revenir sur le Thursday night et préparer la fin de semaine. Ça serait, je pense, ce que j'aimerais le plus faire à partir de maintenant. J'aime. Donc, je sais qu'on sortait un podcast les jeudis et qu'il sortait en soirée juste avant, là, un peu le Thursday night. Mais je pense vraiment que j'aimerais mieux vendredi. Ouais. Donc, on vous demande vos commentaires. Si vous voulez nous écrire pendant le show, ben on est dans les studios de BPM Sport, donc vous pouvez nous écrire. Toujours, vous pouvez écrire sur le YouTube aussi, vous pouvez nous texter. C'est quoi le numéro ici? C'est 514-790-0919? Oui, connaisseur. Ouais. Boulette. Le gars, il est écrit ici. C'est en Je savais que je l'avais vu quelque part. Il est écrit ici. Donc, vous pouvez nous texter là, mais j'imagine que si vous textez déjà, vous êtes déjà au courant. Au podcast, on répond toujours à vos questions que vous m'envoyez sur mon Instagram. C'est un peu la ligne directe de la ligne des mailés. Donc, je vous invite à continuer vos questions. Malheureusement, on n'a pas pu répondre aux questions dans le dernier podcast parce qu'on avait peur que la femme de ménage rentre dans la chambre, nous sacrer dehors. On l'entendait commencer à rôder dans le couloir. Je vous évite les détails, mais il a fallu qu'on soit créatif pour sortir notre dernier podcast. Nous sommes créatifs. On était à Québec, puis fallait être agile, disons. Oui. Mais on a sorti un podcast de qualité, en direct d'une chambre d'hôtel, assis sur le divan. Merci, bonsoir. Donc, on va commencer tout de suite en remerciant notre commanditaire du show. C'est encore une fois Ubet. Donc, on remercie beaucoup Ubet d'être là parce que, ben écoute, on n'a pas vraiment le droit d'en parler, mais c'est eux qui nous commanditent. Cherchez-moi quelqu'un à la logique là-dedans. J'ai aucune idée. Donnez-moi la ligne directe avec Ubet, faut que je leur parle. Mais on les aime. On les aime. Ubet.io, je vous invite à aller voir là-bas. Sur le site direct. Oh non, c'est aujourd'hui en studio, c'est ubet.ca. Donc, allez sur ubet.ca. Puis sur ubet.ca, vous avez des jeux de questionnaires sur le basket, le baseball, le hockey. Vous répondez aux 5 questions, vous en obtenez 3 bonnes, puis vous faites partie du lot qui peut se gagner une cagnotte de 100 000 $. Donc, c'est vraiment simple. C'est vraiment cool. Puis en réalité, Ubet a plein de fonctions qui sont vraiment le fun. C'est en temps réel, toujours les cotes les plus basses, c'est décentralisé. Donc si jamais j'ai dit quelque chose qui était pas bien ou pas correct, mais on apprécie beaucoup Ubet qui nous commandite parce que, ben écoute, qui aime le sport, on aime ça parier sur le sport. Ben oui, exactement. C'est le fun. Ça rehausse tellement le plaisir, ou en tout cas l'intensité de chaque match. Parlant de plaisir. Oui. Stéphane Diggs. Ouais, OK. Donc, on ouvre le show. Évidemment, vous le savez, si vous êtes des réguliers du show, on aime raconter le football à notre façon. Donc, les nouvelles de la semaine.
Les nouvelles de la semaine de la NFL, avant de tomber on va décortiquer la plupart des matchs, on va en parler. Je vais donner mon impression sur certaines affaires, comme par exemple la performance de Josh Allen. Je vais aussi donner mon impression sur la performance de Joe Burrow, Lamar Jackson, Aaron Rodgers, les Jets. Bref, on va avoir l'occasion de parler de tout ça. On va aussi parler des Carabins qui ont joué contre McGill. On va aussi parler de Alabama qui joue contre Vanderbilt et Vanderbilt gagne. Oh. Thank you very much. Merci, bonsoir. Et Miami qui s'en sort dans la NCAA contre Cal très tard samedi soir, je pense. C'était samedi soir. Il y a eu des fans de football en fin de semaine. Je ne sais pas si Parley était un de ceux-là, là. Mais en réalité, il y aurait eu une façon de regarder du foot samedi jusqu'à 2h30 du matin en regardant Miami revenir de l'arrière contre Cal, puis repartir ça à 9h30 du matin jusqu'à 1h du matin, Steelers-Cowboys. Il y a du monde qui se sont claqués du gros football en fin de semaine. Félicitations. Si jamais vous avez regardé le match complet de Cal contre Miami samedi, puis vous êtes rendu jusqu'au bout de Cowboys Steelers, écrivez-nous. Écrivez-nous, on va arranger de quoi. On va arranger de quoi. On veut vous voir sur le show. Je veux voir les cernes. Fait que dans les nouvelles de la semaine, Stephon Diggs, on va avoir l'occasion d'en parler, évidemment, dans le match des Bills. Mais Stephon Diggs, grosse nouvelle qui est apparue sur lui aujourd'hui. Une nouvelle très intéressante dans le monde du football, en fait. Stephon Diggs aurait eu une relation avec Cardi B. Quand Cardi B était enceinte. Et c'est Offset qui a découvert ça. Écoute, Stephon Diggs, c'est pas un doux, là. Non, c'est pas un doux. Il fait pas dans la dentelle. Puis je vous réfère à une vieille vidéo, un Vox Pop des Vikings à l'époque. Ouais. Et il y avait un peu de prémonition là-dedans. Là. En fait, là, les coéquipiers des Vikings, la question c'était avec lequel joueur est-ce que vous aimeriez le moins que votre sœur sorte? Et tous les gars du vestiaire ont dit Stephon Diggs. Il y a quelque chose. Les receveurs, c'est des ratoureux. Dans toutes les équipes, c'est des petits ratoureux. C'est rien de nouveau. Non. Moi, quand les gars disaient tout de Stephon Diggs, je me disais, il doit y avoir une couple de gars que je connais qui ont des histoires similaires. Mais là, celle-là, elle dépasse les bornes en tabarouette. Stephon Diggs, pas un doux. Non. Après 8 mois, là. Hey, come on, Stephon. C'est pas correct faire ça. Vraiment pas correct. Donc, nouvelle de la semaine. Aussi, Riley Moss, grosse nouvelle. C'est la première fois en 22 ans qu'un demi de coin blanc a une interception dans la NFL. Wow! Honnêtement, c'est un grand moment. Écoute, ça fait longtemps que je pensais pas vivre ça pour un bout, en tout cas, là. Je savais même pas qu'il y en avait un qui avait réussi à percer l'alignement partant. Riley Moss. Je pensais que mes espoirs étaient du côté de Cooper DeJean. Cooper DeJean. Mais c'est venu du côté de Riley Moss qui a vraiment mis fin presque au match, là, cette interception-là. Donc, ça a été merveilleux. Je veux aussi vous dire que vendredi, je vais évidemment parler une conversation que j'ai eue en fin de semaine qui m'a vraiment fait réfléchir. Au podcast, je vais vraiment vouloir en parler pendant un bout sur la NCAA en ce moment. Là. Sur la NCAA en ce moment et sur les jeunes qui partent d'ici pour aller dans la NCAA. Écoute, j'ai entendu des histoires là, qui me font vraiment réfléchir sur ce que je devrais dire par rapport à ça, parce qu'on me dit certaines fois, on me soupire à l'oreille que je devrais dire certaines choses ou que je devrais penser certaines affaires. Mais là, la réalité, là, pour vrai, sur le terrain, là, je vous le dis, là, c'est quelque chose. Là, pour les jeunes là, qui jouent dans l'NCAA en ce moment, c'est quelque chose. La quantité d'argent qu'ils peuvent faire. Il y a du bidou. On est qu'au début, là. On est juste au début. Et je sais pas si on a l'extrait, on peut le sortir tantôt, mais le carrière de Vanderbilt en fin de match, quand ils battent Alabama, ça y a pris 15 secondes. Il a remercié Dieu. Il a remercié je sais pas qui. Puis après ça, il a dit, honnêtement, là, on est dans une ère de hype. C'est ça qu'il dit, hein. On est dans une ère de hype. Puis il dit ça, là, cette victoire-là va changer ma vie. Puis c'est vrai, là. Je veux dire, c'est sûr que c'est vrai, en fait, parce que la victoire contre Bama va peut-être y donner quelques millions de dollars. Là. Puis, pas 99% des joueurs vont pas dans la NFL. Donc, c'est sûr que je vais en reparler vendredi en long et en large parce que ça m'a fait vraiment réfléchir sur ce que je dis. Tu sais, ce que je dis a de l'importance quand même. Je pense que c'est important que je réfléchisse des fois profondément à ce que je veux dire. Puis, il y a des affaires qui sonnent bien à l'oreille.
Tu sais, on devrait dire ça, mais il y a aussi la réalité des choses qui font en sorte que, tabarouette, il y a des vies qui se changent en ce moment dans NCAA. Ouais. Du jour au lendemain. Pas mal plus que ailleurs, disons. Ailleurs. Une chose à la fois. Une chose à la fois. Donc, on va en parler vendredi. T'avais-tu un extrait à sortir ou on l'avait-tu? On l'avait pas trop loin, le QB de Vanderbilt, puis on va laisser... Super thankful for guys like Eli Sowers. Man, that kid's incredible. The Red Bar team, look at this. C'est incroyable. Ça, c'est l'extrait où il était complètement hors de lui, là, parce qu'il était content. Mais il y a eu un autre extrait, je pourrais essayer de te le sortir ou de te l'envoyer, où il parle vraiment que ce match-là, là, financièrement, va changer sa vie. C'est quand même fou. Là. Il dit direct, là. Tu sais, je sais pas exact. Puis c'est drôle parce que pour les gens peut-être qui comprennent pas exactement de quoi on parle précisément, c'est que dans la NCAA maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle le NIL. C'est une façon que la NCAA a de payer ses joueurs depuis, ça fait quoi, 2 ans, je pense? Et ça s'appelle, NIL, c'est des lettres qui représentent Name, Image and Likeness. Donc, en gros, là, c'est que la NCAA fait ce que Johnny Manziel faisait à l'époque. Ouais. Tu peux signer des autographes, tu peux prendre des photos, puis tu peux te faire inviter à des événements. C'est ça qu'il faisait. Il cachait son argent en dessous de son oreiller. Maintenant, les gars sont payés pour vrai. Mais en gros, c'est vraiment ça. Là. Tu te fais payer pour ton nom, ton image et à quel point on t'aime. Mais les gars, c'est des gros montants d'argent. Là. Ouais. Des gros montants d'argent, puis on n'en parle pas, on sait pas. Mais moi, j'entends des choses qui sont phénoménales. Tu joues à Bama, mettons, puis le salaire minimum, parce qu'on parle de ça maintenant dans la NCAA, c'est des salaires minimum. Il y a des directeurs généraux dans ces équipes-là maintenant. Et on parle de salaire minimum de jouer à Bama, c'est 350 000 US. Ça n'a pas de sens. Tous les joueurs font ça minimum. Tu sais, t'es ailleurs, là. T'es complètement ailleurs. Fait qu'un gars comme Steve Bolo, là, qui est allé l'année passée du CNDF, 350 000 US, où est-ce que je signe? Non, mais tu sais, c'est comme, il va faire 1,2 million, mettons, en 4 ans US. Tu places ça dans un compte américain, mettons, puis tu reviens ici, puis tu travailles. À 40 ans, tu prends ta retraite, là. Ouais. C'est 50, 60, 70 000 d'intérêts par année qui s'accumulent. Tu travailleras pas longtemps, là. Pour avoir joué 4 ans, mettons, à Bama, je m'excuse, mais ça change une vie en tabarouette, là. Là, j'en parle. Bon, on en reparle. Je vais en parler au podcast, de plus long et en large, là, mais c'est sûr que... C'était une bonne intro. C'est quelque chose, quand même. C'est vraiment quelque chose, puis ça change vraiment complètement le spectre du football universitaire dans le monde, à vrai dire. Dans le monde, parce que ce que les Américains font, tout le monde essaie de le copier des années après, t'sais. Fait qu'ok, on a parlé de Buccaneers Falcons au dernier, fait qu'on n'en parle pas, évidemment, c'est un match extraordinaire. On revient au retour de la pause, je veux absolument parler des Jets et des Vikings qui ont ouvert ça dimanche matin. Donc on ouvre avec les Jets et les Vikings pour faire le retour d'à peu près tous les matchs. Vous êtes à la ligne des mêlées en nombre de BPM Sport. On se revoit dans 2 minutes. Je comprends pas ce que tu veux. Voici la ligne des mêlées avec Arnaud Gascon-Nadon. De retour à la ligne des mêlées, en ce beau lundi sur la rue Laurier. Plusieurs gens qui nous ont écrit sur la messagerie texte et sur YouTube. Ici, on a Charles Despots qui nous dit que hier, c'était peut-être les Panthers, mais un gros match de Caleb Williams hier et les Bears. Gros match. Vraiment, là, qui sont en train de se développer non seulement offensivement, mais en tant qu'équipe. Et c'est très prometteur. Ensuite, on a une bonne question ici de Michael Forcier sur YouTube. Croyez-vous que les 4 équipes du NFC North vont faire les séries? Ils sont bonnes, en tout cas. Mais... Tu vois, on en avait parlé en début d'année, c'était drôle, hein? J'avais mis Lyon 1, Packers 2, Chicago 3, Vikings 4. Mais j'avais dit Vikings allait être comme la meilleure 4e position de la ligue. Là, mais là, t'es à veille d'être un grand fan, toi. OK, là, faut que je parle. On parle-tu des... OK, on va parler de ce match-là. Donc, merci à tout le monde de nous écrire encore une fois. Oui. Les gens écrivent sur la messagerie texte aussi. Mais oui, Jimmy, Alex, Obi, Sébastien, tout le monde qui nous écrit. On apprécie bien retour de la pause, on va prendre le temps aussi de lire tout ça puis de répondre à tout ça. Donc, OK, j'embarque sur les Jets, OK, tout de suite. Bon. Ton équipe? Ouais, qui est mon équipe dans la NFL. En gros, début de match épouvantable du côté... En gros, OK, non. On va pas refaire le début. Tout le monde l'a regardé, ou en tout cas, si vous l'avez pas regardé, allez le regarder. Là. Je sais pas comment vous allez faire ça. Bon, New York dit que Robert Saleh doit quitter. OK, c'est ce que New York dit. Robert Saleh est épouvantable. Après ça, est-ce que Aaron Rodgers joue bien? Non. Est-ce que les receveurs d'Aaron Rodgers jouent bien? Pas tant que ça. Alan Lazar a 6 passes échappées depuis le début de l'année. C'est le plus dans la NFL. Il y en a eu 4 en fin de semaine, dont un touché. Les Jets
tout le monde, qu'est-ce qu'on pensait des Jets en début d'année? On pensait qu'elle allait courir la balle avec Breece Hall. Ils sont pas capables de courir la balle avec Breece Hall. Ils sont un peu capables avec Braylon Allen, le jeune, immense porteur de ballon qui vient de Arkansas, de Nebraska. Braylon Allen, je pense qu'il vient de Nebraska. Il me semble que c'est Nebraska. Nebraska, je pense. Gars de 20 ans. Immense gars. J'entendais Robert Saleh qui disait... Robert Saleh est allé voir les nutritionnistes de l'équipe. Wisconsin. Ah, Wisconsin, j'étais pas loin. J'étais dans le maïs, mais pas du bon côté. Robert Saleh est allé voir l'équipe et il dit peut-être Braylon Allen pourrait perdre genre 10 livres, tu sais. Il sera comme encore plus vite. Ils ont dit il est à 6% de gras. Il est 2,30. Comme qu'est-ce que tu veux qu'il perde? Ah, il est à 6%? Ouais. Ok, on va laisser faire. Le gars, il est immense, là, tu sais. OK, donc, point négatif. Ça, c'est les points négatifs. Et depuis le début de l'année, les Jets ont eu une bonne performance contre les Pats, qui s'avère probablement être la pire équipe de la NFL. Oui. Je pense que tu sais, mettons que ouais. Hey, Parley, il va regarder direct. Ah ouais, il a pas hésité. Il savait. Parce que Pepper est un fan des Pats. Ouais. Ah, nous autres, en ce moment, on est à quoi de dur, hein? On a à quoi de dur. Cette division-là qu'on anticipait comme étant l'une possiblement des meilleures de la Ligue, hors des Pats, là, évidemment, finalement, ça a l'air être comme assez décevante. Là. Même les Bills, on va en parler tantôt, là, mais ça... Assez décevante pour le spectacle, mais assez le fun, par exemple, parce que lundi prochain, ça va se disputer la première place. Ouais. Pour une grande fiche merveilleuse de 3-3 ou 4-2, peut-être les Bills. Mais, OK, donc, ça, c'est les points négatifs. Point positif... Défensive très, très, très bonne. Malgré le fait que Sauce Gardner est blessé, malgré le fait qu'ils ont perdu Jermaine Johnson, leur ailier défensif en début d'année, ils réussissent à mettre de la pression sur le corps arrière. CJ Mosley aussi est pas mal magané. Il a joué, je pense, le match. Non, il a joué le match. Je pense qu'il a failli sortir Sam Darnold même. Quincy Williams joue extrêmement bien. Sauce Gardner, bon, s'est blessé. DJ Reed, l'autre demi de coin, est le meilleur demi de coin de la NFL en ce moment coté sur PFF. C'est pas facile de faire ça quand tu joues l'autre côté du meilleur demi de coin, disons, de nom. Parce que tout le monde va t'essayer. Tu comprenez la complexité de ça? Ouais. Tu sais, c'est comme à l'époque quand Darrelle Revis jouait à New York, Antonio Cromartie, c'était tough parce qu'il allait se faire essayer 12, 13, 14 fois par match. Ouais. Fait que DJ Reed, pas la taille, pas Antonio Cromartie, pas la quantité d'enfants d'Antonio Cromartie, pas la même vitesse qu'Antonio Cromartie. Antonio Cromartie a eu comme 8 enfants avec 9 femmes différentes. C'en est un bon ça. Bon pace. Ouais, bon pace. C'est un gars rapide. Puis, donc, DJ Reed a une saison extraordinaire. Fait que Robert Saleh, je l'enlève de l'équation parce que c'est un coach défensif, sa défensive est extraordinaire. Depuis 3 ans, pour vrai, top 3, top 5 de la NFL. Fait que je l'enlève de l'équation. Mon gros problème avec les Jets, puis c'est malheureux parce que je l'aimais quand même, Joe Douglas, c'est le directeur général, mais je pense que c'est le propriétaire et le directeur général qui, premièrement, ils ont raté sur Zach Wilson solide. Ils auraient dû garder Sam Darnold. Tu sais, vraiment, là. Ouais. Ils ont laissé partir Sam Darnold pour un sac de chips pour ramasser Zach Wilson, qui était pas bien mieux qu'un sac de chips. Puis Mekhi Becton, bloqueur à gauche qu'ils ont ramassé, format géant, il est aux Eagles en ce moment comme garde. Ouais. Pendant ce temps-là, Aaron Rodgers se fait brasser jeu après jeu. Donc, essayer de repatcher la ligne offensive parce que t'as pas réussi à repêcher à la hauteur assez rapide pour... Tu sais, t'aurais eu, mettons, Olu Fashanu, Mekhi Becton à gauche, Elijah Vera Tucker, puis Joe Tippmann comme centre. 4 gars que tu repêches. Tandis que là, ils ont été obligés d'engager Morgan Moses des Baltimore, John Simpson de Baltimore, Tyron Smith de Dallas, tous des gars vieillissants, blessés, que tu mets ensemble en dernière minute. Puis si le monde à la maison ne savent pas, une des grandes raisons pour lesquelles c'est difficile maintenant d'organiser les offensives de la NFL, c'est que les lignes à l'attaque n'ont pas de temps de pratiquer ensemble pendant la saison morte. C'est un aspect crucial. Il n'y a pas une position sur le terrain dans le football qui demande autant de cohésion que ligne à l'attaque. Donc, ils n'ont plus le temps de se rencontrer pendant la saison morte à cause des nouvelles affaires du NFLPA. Ils n'ont pas le temps de pratiquer. C'est que le camp d'entraînement. Donc, ils ont vraiment mis 5 gars ensemble, puis let's go, ça part. C'est sûr que ça, tu pars avec une bonne prise, là, tu sais. Aaron Rodgers a raté quelques balles, mais Brady était 3-2 quand il a commencé l'année aux Buccaneers. On disait-tu que Brady était fini?
Peyton Manning a commencé 2-3 à Denver, à sa première année à Denver. 2-3. On disait-tu que Peyton était fini? Peyton a gagné le Super Bowl avec Denver. S'il y a un qui se rappelle de ce Super Bowl-là, c'est pas à cause de lui qu'ils ont gagné. Là. C'est la ligne défensive des Broncos qui ont tout arraché. Là. Est-ce que les Jets seraient capables de faire ça? Qui me dit que les Jets seraient pas capables de faire ça? J'ai aimé la tournure que t'as pris là, au fur et à mesure de ton discours. Là, soudainement, tu y crois encore. Là. Ah, j'y crois encore. C'est une longue saison. J'y crois encore. Puis en plus, ce qui la donne bien, c'est que les Bills ont eu 2 matchs récents vraiment pas très très bons. Ils se retrouvent à 3-2 quand on pensait qu'il allait être 4-1 ou 5-0. Et là, on se retrouve à un match du lundi soir prochain qui est un match de la première division de l'Est. Tua est pas là. Patriots sont pas là. Donc, les Jets ont beau jeu. Heureusement, ils ont beau jeu que ça prenne du temps avant que ça colle. Est-ce que là, maintenant, je rajouterais Devontae Adams là-dedans? Je pense que non. T'as commencé de problèmes à gérer. Ouais, je pense pas que c'est peut-être je pense pas que ça soit le bon timing. Tu sais, c'est comme là, tu essaies de faire pogner la mayonnaise, là. Là, tu rajoutes une bonne shot d'huile à la fin, là. Tu dis, ah, tabarouette, je suis sur le bord que ça pogne. Moi, c'est ce que je dirais. J'enverrais Devontae ailleurs. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est Aaron qui tire les ficelles. Beaucoup. Ben, clairement, tu sais, comme juste Nathaniel Hackett, moi, je me questionne vraiment à savoir s'il va commencer la saison l'année prochaine en tant que coordonnateur offensif. Ben, si Aaron est là, parce que, en passant, là, parce que moi, en tout cas, il a souvent été critiqué, puis présentement, je trouve que cette offensive-là n'a aucune identité, puis ça part de lui, puis comme tu dis, c'est que ça part d'Aaron Rodgers initialement, là, mais je veux dire, à un certain point, à quel point est-ce que tu lui donnes accès au contrôle entier de ton offensive, là, tu sais? Ben, il n'y a pas le contrôle entier de l'offensive. Non. C'est Aaron qui contrôle d'une certaine façon, mais je veux dire, Nathaniel Hackett en gère beaucoup, c'est sûr. Qui est un ami à Aaron Rodgers, qui était coordinateur à l'attaque à Green Bay à l'époque, coach et carrière. Après ça, il est allé à Denver pour que Denver attire Aaron Rodgers. Ça n'a pas fonctionné. Mais bref, je sais pas si vous êtes au courant de ça, mais les Jets ont essayé d'engager Arthur Smith pendant la saison morte. À titre, comment il appelait ça? Genre analyste offensif. Arthur Smith, qui est le coordinateur à l'attaque, qui était coach en chef des Falcons, qui est cette année le coordinateur à l'attaque des Steelers. Joe Douglas et Robert Saleh voulaient Arthur Smith dans le building. Pourquoi ils voulaient Arthur Smith dans le building? Parce qu'ils voulaient... J'allais dire quelque chose. Ils voulaient sacrer dehors de Nathaniel Hackett à un moment donné dans l'année. Ils disaient, si ça va pas, on peut le mettre dehors. On a Arthur Smith qui peut prendre la relève. Mais Woody Johnson, le propriétaire des Jets, a dit non. Je veux pas genre de bisbille. Aaron M. Nathaniel, on rajoute pas quelqu'un. Fait que je peux pas blâmer Joe Douglas puis Robert Saleh. Je veux dire, ils ont un propriétaire qui est un peu... qui veut gagner, Colin. Il y a Aaron Rodgers, il pense que c'est la 8e merveille du monde. Je dis pas qu'il a pas raison, mais ils ont comme les mains liées. Puis c'est le propriétaire dans le football qui décide souvent qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Puis ils ont essayé de ramener Arthur Smith. Il était sur le bord de le signer. Comme aide, genre offensif. Mais en réalité, c'était comme un cheval de Troie. Là. Tu rentrais Arthur Smith là, puis c'était comme... Parce que là, s'ils mettent Robert Saleh dehors, Nathaniel Hackett dehors, tu fais quoi? T'engages qui? Mais après ça, tu peux pas engager personne en pleine saison, ça marche pas de non, c'est ça, pendant la saison, tu peux pas, mais pendant donc, la saison. Donc, que ce soit à l'interne. Donc, que ce soit. Ouais, mais t'as Aaron Rodgers, t'as pas le temps de passer à la saison morte prochaine, là. Ouais. Va peut-être te repartir sur un autre trip d'ayahuasca au Pérou, tu le reverras plus jamais de ta vie, là. T'es allé en Égypte cette année, là, à la place d'aller au Minican, là. Tu vas aller où l'année prochaine? Tu sais, tu le sais pas, là. Ouais. T'as pas le temps à perdre, là. Fait que ça, c'est mon affaire du côté des Jets. De l'autre côté, là, j'ai passé beaucoup de temps sur les Jets, là. De l'autre côté, Vikings, tabarouette, je pense que je les aime. Parce que la toune d'ouverture était extraordinaire. C'était pour Sam, c'était pour Big Sam. Big Sam Darnold. Il dit qu'il écoute ça avant les games. J'étais comme, pardon, t'écoutes du Gucci Mane avant les games avec du Waka Flocka. J'étais là. Je pense que je l'aime. À Québec, tu l'as Jared Allen. Ouais, c'est ça, je te l'ai dit. Ah, ben oui. Jared Allen, Skull. Oh, Skull. Ah, là, j'étais là. Je pense que je les aime. Là, Van Ginkel, il intercepte Aaron Rodgers. Van Ginkel, il a l'air de Legolas dans Le Seigneur des Anneaux. J'étais là. Je pense que je les aime encore un peu plus. Là, j'étais là, tabarouette. Non, ça va mal finir, ça. Mais là, je sors de là. Je pense que j'aime les Vikings. La seule affaire, c'est tu sais, les Vikings, la seule, je l'ai dit la dernière fois, s'il y en a qui l'ont oublié, là, la seule équipe qui n'a pas fait les séries de l'histoire de la NFL qui a commencé 4-0, c'est les Vikings en 2016. OK?
C'est qui la seule équipe qui a commencé l'année 5-0 et qui a pas fait les séries? Les Vikings de 2016. Fait que... Ben, c'est ça, la semaine dernière, tu les annonçais décédés. Moi le voir quand moi le voir. Moi le voir quand moi le voir. Mais... Les Vikings, les Jets ont donné une bonne game, par exemple. Ouais. Ont donné une bonne game aux Vikings. Il n'y a pas juste du négatif chez les Jets. Puis dans la NFL, ça va tellement vite. Dans la CFL, c'est la même affaire. T'as pas le temps de refaire ton système dans l'année. Ce que tu peux faire, c'est essayer de copier ce que l'adversaire d'avant a essayé de faire le plus possible, puis de répéter ça la semaine d'après. J'ai hâte de voir si ils appellent ça le blueprint, là. J'ai hâte de voir si les Jets ont laissé comme un peu à la NFL, voici comment battre les Vikings. J'ai hâte de voir si... Mais le personnel des Jets en défensive est dur à recréer. Les deux demi de coin, là, tabarouette. Puis autant qu'on critique Aaron Rodgers, puis après ça, on pourra passer à la game Baltimore-Cincinnati, là, mais ils ont passé proche. Ils ont tenu tête peut-être à une des 3 meilleures équipes présentement dans la NFL. Ils ont perdu à une possession. Je veux dire, au final, malgré tous les problèmes qu'il y a en offensive, puis on sait que des fois, ça prend plus de temps pour créer une bonne symbiose avec une nouvelle attaque qui est bâtie autour d'un nouveau carrière, et ainsi de suite. Ouais. Forcé d'admettre que, tu sais, si moindrement sont capables de venir chercher un peu plus de cohésion offensive, ils sont dangereux, les Jets. Hey, défensive top 3. Faut que tu joues une défensive si tu gagnes un Super Bowl. Parley, t'as-tu quelque chose à dire? Ils ont juste passé 3 minutes 26 cette année à trail, à être menés au score. Ouais. Qui ça, les Vikings? Ouais. Puis après 5 semaines, c'est le 4e meilleur dans l'histoire. Les 4 autres équipes ont fait le Super Bowl. C'est vrai? Ouais. Puis l'équipe 5e aussi. L'équipe derrière eux aussi a fait le Super Bowl. C'est gros, ça. Donc, après 5 semaines, ils ont uniquement été de l'arrière pendant 3 minutes 26. Ouais. Puis c'était les Saints. L'année qu'ils ont gagné avec Drew Brees. 2009. Ils étaient 0-0-0 après 5 games. Même pas une seconde, puis ils ont gagné le Super Bowl. Mais sinon, ils sont 3-2, les équipes qui commencent. Intéressant. Ils se sont tous rendus au Super Bowl. Les Vikings iraient au Super Bowl. Non, mais à voir comment ils vont réagir aussi lorsqu'ils ne mènent pas. Parce qu'il y a des équipes qui, quand t'as pas l'avance, ils sont pas capables de garder le même format offensif à voir. Mais c'est intéressant comme statistique. Merci, Parley. Ouais, good job, Parley. OK, prochain match. Bengals-Ravens, on va en parler évidemment. Lamar Jackson. Il a été bon, là. Il était écœurant. Il a été bon. C'est juste qu'on l'a vu, ce scénario-là, plein de fois. Le gars, c'est une bébite là, de foot extraordinaire. Son jeu à Likely, là. Incroyable. Incroyable. Mais je l'ai vu, ce film-là, plein de fois. Tu sais, c'est comme Avengers 9, là, tu sais. Captain America est vraiment hot. Mais je l'ai vu plein de fois, tu sais. Donc, ça me jette... Moi, est-ce que je me sens chanceux de voir ça? Certes. L'autre affaire, c'est plus... Tu sais, j'avais pris les Bengals pour gagner le match. Parce que je me disais, Joe DeGeneres n'a pas le choix de gagner. Il a joué comme un gars qui n'avait pas le choix de gagner. 5 passes de touche. La seule affaire, c'est que sa défensive est épouvantable. Depuis le début de l'année, Travis Kelce sur l'écran. Oh mon Dieu Seigneur! Allez voir ça, le look est extraordinaire. Lui à soir. C'est entre 70 verges. On peut pas en parler, mais... il y a quelque chose qui va se passer. J'irai en haut de quelque chose. OK. Laissez-moi vous sortir quelque chose, OK? Là, tout le monde veut la tête à Zach Taylor là, à Cincinnati. Là. Zach Taylor ne se fera pas mettre dehors. Le coach, Marvin Lewis, était là 16 ans pour gagner un match de séries éliminatoires. Calmez-vous les shorts, là. Zach Taylor est là pendant 14 ans. Okay? Ce n'est que le début. Il était au Super Bowl. Ouais. Il a déjà été au Super Bowl. Il l'a perdu, mais tabarouette, donnez-y un break. Là. Est-ce qu'ils ont toujours un début de saison lent? Oui. Est-ce que leur direction est aussi épouvantable? Comme, je pensais à ça, je me disais, depuis le début, là, ils ont laissé partir Tyler Boyd pour signer T. Higgins. Ils n'ont pas signé T. Higgins encore pour signer Ja'Marr Chase. Puis ils n'ont pas signé Ja'Marr Chase pour signer qui, Colin? C'est qui le prochain? C'est qui le fantôme que je suis pas au courant? Tu sais, je veux dire, ils ont signé Joe Burrow. Pouvez-vous signer quelqu'un d'autre? Ja'Marr Chase, est-tu pas extraordinaire? On donnez-y un contrat matin, là. Arrêtez de niaiser, là. Signez-les, Colin, qu'on tourne la page, là. Le gars, il est débile, là, tu sais. On le critiquait au début de l'année, là, mais il nous a fait travailler nos parents un peu. Ben, c'est parce que, comme tous les gars, ils ratent le camp d'entraînement, ça leur prend un mois. Ouais. Brandon Ayuk, même affaire. Brandon Ayuk, même affaire. Tu sais, c'est ça. C'était le pre-season, leurs 2 premières semaines. Exact. Ben, c'est ça. Et ça, on en a parlé au début de l'année, mais honnêtement, l'équipe qui va revirer en arrière puis qui va faire jouer des partants en pré-saison là, va arrêter de rater les 3 premières semaines de l'année. Puis peut-être que les Bengals, on serait pas là. Tu sais, s'ils avaient mis leurs partants en début d'année, réglé des contrats, ce serait peut-être pas un 4. Mais regardez bien la statistique que j'ai sortie, OK? Bengals, en moyenne, font 2,94 EPA, OK? Ça s'appelle Estimated Points Added, OK? Donc, ils font à peu près 2,94 points par drive.
C'est le plus haut total après 5 semaines depuis 2000 pour les Bengals. C'est beaucoup, là. Ouais. Donc, leur attaque est extraordinaire. C'est quoi, tu m'as dit tantôt, Parley, ils ont marqué 105 points les 3 derniers matchs. Ah, et puis ils sont 1 et 3 dans cette séquence. 1 et 2 dans cette séquence. 105 points en 3 matchs, 1 et 2. Joe Burrow est 12 touchés, je pense, 2 interceptions. Tu sais, puis il est 1-4. OK, mais regardez ça. Donc, 2,94 points par série. Donc, c'est le plus haut total des Bengals depuis 2000. Donc, l'offensive marche là, à plein régime, malgré le fait que Tyler Boyd n'est pas là. T'as emmerdé T. Higgins, t'as emmerdé Jamar Chase. Ils sont là quand même. Joe Burrow joue de façon joueur le plus utile à son équipe. Là, OK? Ouais. Il joue à ce niveau-là. La défensive donne 2,73 points par drive. C'est la pire depuis 2000. Non, mais t'imagines le paradoxe? Ils ont la meilleure attaque depuis 2000 de l'histoire de Cincinnati et la pire défensive depuis 2000 la même année. Ton vestiaire doit tellement être séparé en deux présentement. Là. Non, mais tu sais, il y a un côté qui doit dire Hey, y a-tu moyen, là? Ça avance-tu, les boys? Pendant ça, McPherson rate son field goal. Ouais, McPherson, ça, c'est un autre point. Puis je pense pas que. Tu sais, les Bengals, le problème pour moi, c'est la direction de l'équipe. C'est pas Joe Burrow. C'est pas Jamar Chase. C'est juste que. Vous voulez que votre équipe ressemble à quoi? Puis j'en ai parlé tantôt sur un autre segment, mais dans tous les sports en ce moment de cap salarial, là, c'est super beau. Le premier tu signes un Joe Burrow, là, mon Dieu que les 5 premières années sont le fun. Ouais. Oh, c'est le fun. Ouais. Il te coûte à rien. Tu signes à gauche, à droite, t'as de l'air d'un génie. Là où ça part, là, c'est quand tu lui donnes son bonbon. Là, je veux voir de quoi t'as de l'air. Là, je vais voir l'équipe que tu vas me monter. Parce que ça se peut que ça soit comme les Bengals en ce moment. Ouais. Que la défensive, tu dis, nomme-moi 3 gars dans la défensive, toi. Tu sais. OK. Trey Hendrickson, Sam Hubbard, Logan Wilson. OK, puis après. Ah, ben là, ça. Tu sais, c'est ça. Ouais. Parce que les Chiefs l'ont fait, Colin. Tu sais, ils ont donné 10 ans, 450 millions à Pat Mahomes. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reviré de bord la franchise. C'est rendu une équipe défensive. Donc, selon toi, est-ce que c'est officiel que les Bengals ne font pas les séries? Est-ce que tu y crois ou c'est. Ils ont terminé 15% ils ont 15% de chance de faire les séries. Est-ce que tu y crois ou non? Je peux pas croire. Non? Fini, Non, là. non, je peux pas croire. Ça remonte pas. Y a-tu quelqu'un ici qui y croit? Toi, tu y crois, je pense Parley? que si une équipe peut le faire, c'est eux. T'as-tu mis une pièce là-dessus, c'est ça? Non, Pas loin. hein? Une pièce dans le change. Ouais, là, dans l'univers. Dans tirelire. Dans tes rêves. ils ont perdu aussi Dax Hill pour l'année, ACL. Leur demi de coin, ouais. hein? Le meilleur. Ouais, fait que là, Ils viennent de perdre. Ils l'ont annoncé tantôt. C'est pas chic, là. OK. On s'en va à la pause. Au retour, je veux parler de Caleb Williams. Je veux aussi parler des Bills, évidemment, des Texans. On revient dans 2 petites minutes. Vous êtes à la ligne des mêlées sur les ondes de BPM Sport. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. Voici la ligne des mêlées avec Arnaud Gascon-Nadon. De retour à la ligne des mêlées. Merci à tout le monde de nous écrire. Honnêtement, la messagerie texte explose depuis le début. Puis je suis désolé. J'ai pas le temps de tout répondre. Puis tout ça, mais on a 1 heure. Puis j'ai envie de parler des gestes pendant une demi-heure. Fait que c'est ça. C'est ça. Mais sinon, pour les plus longs formats, vous pouvez toujours m'écrire directement sur mon Instagram. Ça, c'est la ligne directe de la ligne des mêlées, en fait. Ouais. Puis on répond à vos questions dans le podcast du vendredi maintenant. Je vais l'annoncer de même, le vendredi. Oui. Fait que merci à tout le monde de nous écrire sur la messagerie texte. OK, je veux parler rapidement des Bills, puis ça va donner un bon parallèle sur tout, OK? Les Bills qui perdent contre les Texans 23-20 sur un placement de dernière minute de Kyle Fairbairn. C'est comment on dit son nom? Fairbairn. De 59 verges, OK? Oh, tout le monde parle d'une mauvaise gestion de match. Tout le monde parle tout le temps d'une mauvaise gestion de match. Là. Les Bengals, ah, t'as trop couru. Là, c'était comme McPherson qui rate son placement. T'as trop couru. T'as pas essayé de lancer le ballon. Joe Burrow est extraordinaire. Bills, t'as lancé Josh Allen des 9 en 27. Tu te lances 3 fois en fin de match pour... t'aurais dû courir, écouler le temps, empêcher les Texans de remonter, marquer un placement, puis de t'arrêter en prolongation. La réalité, là, premièrement, on va dire les vraies affaires, là, les Bills qui perdent contre les Texans avec Joe Burrow, qui a le pire match en 30 ans dans la NFL, là, statistiquement parlant, là, il n'y a jamais eu un QB en 30 ans qui a eu moins de 30% de passes complétées en 30 passes tentées. Ouais. Josh Allen, ça? Pire ouais. game d'un quart à ce niveau-là. Là. Ouais. Deshaun n'est pas loin aussi. Là. Ouais, c'est ça. Mais autre chose. Il travaille, lui. On travaille pas dans le même champ des statistiques. Mais, tu sais... Ah, ouais. OK, donc tu perds 23-20 contre les Texans, qui est quand même une équipe peut-être top 7, top 8 de la NFL, right? Oh, ouais. Bon.
Va gagner sa division aussi. Fait qu'on capote dessus là, du côté de Buffalo ou non? Là? Non, chez moi ça, tabarouette. Là. Mais... Le gars était 9-30, Colin, ça a fini 20. Ouais. Mais c'est inquiétant quand même. C'est inquiétant quand même. Là. Inquiétant de quoi? Ça arrive jamais! Offensivement, je trouve que ça fait 2 matchs qu'on voit que Josh Allen, ses receveurs sont capables de créer de séparation. C'est ça qui arrive. Dans les faits, c'est 2 matchs et les Canadiens, c'est 28. Je veux dire, chacun son sport. Non, mais tu sais, c'est ça pareil, là. Oh, ouais. C'est 2 games. Mais toi, ça t'inquiète pas? Non, 0. Ouais, non. Non, 0. Écoute, c'est un ça, tu sais, mauvaise performance. Okay. 9 en 30. Tu viens su, là. Tu sais, il aurait été juste 19 en 30, on serait ailleurs, là, on s'entend, là. Mm-hmm. Fait que ça finit 23-20. Tu joues ça à route, 23-20, contre une des bonnes équipes de la NFL, là. Pas perdu contre les Raiders, lui, là. Non. Comme Lamar a fait. On s'inquiète-tu du côté de Lamar? Non. A bien été. Fait qu'il faut tout le temps que tu compares ça, tu sais. Les matchs sur la route, on disait ça, les bonnes équipes trouvent toujours une façon de gagner. Moi, quand je gagnais un match, puis on se regardait dans le vestiaire, puis on était comme, si on n'a pas bien joué aujourd'hui, puis on a gagné, là. Moi, je disais, on est bon en tabarouette. Fait que là, les Bills qui passent proche de gagner ce match-là, avec Josh qui finit 9 en 30, sont bons en tabarouette. C'est mon analyse de la game. Peut-être que je te croche, mais c'est mon analyse de la game. C'est comme ça que moi, je le vois. Regarde bien ça, il a été 1 en 16 sur des passes de plus de 10 verges. 1 en 16. Tu sais, c'était juste pas son match, en fait, là, tu sais. Puis moi, je me rappelais tout le temps les gestions de match. Je me rappelle tout le temps du Super Bowl de Kyle Shanahan avec les Falcons. Rappelez-vous de ça contre les Patriots? Ouais. Mon Dieu, quand on l'a revarlopé, Kyle Shanahan, parce que il a pas couru à la fin, puis ici, puis ça. Là, qu'est-ce que toutes les analystes de football disent à matin? Disent, non! Faut pas que tu regardes les statistiques. Faut pas que tu regardes les statistiques avancées. Faut que tu y ailles avec le flow de la game. Genre Joe Burrow. Tu cours pas, tu lances. Le gars est en feu. C'est pas ça que Matt Ryan n'était pas en feu au Super Bowl? Faisait 9 verges par jeu à peu près les Falcons tout le match. Matt Ryan a défoncé les Patriots. Il y a même pas, tu sais, je veux dire, chaque fois qu'il lançait le ballon à Julio Jones ou à peu importe, c'était complété. C'est ça qu'ils ont fait. Ça a mal fini. Mais là, ça c'était pas bon dans le temps, mais là, c'est rendu bon maintenant. Hey, arrête, là. Josh Allen était 9 en 27. Les Bills auraient dû courir. T'as Josh Allen. Excuse-moi, là. Fais ce que tu veux, tabarouette, là. Le gars, il est écœurant, là. Arrêtez de me sortir des affaires tout le temps après, là. Colin de bin. Je veux dire, c'est ça, là. C'est pas simple, sinon tout le monde serait capable. OK? C'est ça. Bon. Ça y est, c'est dit. C'est dit. Je veux parler brièvement de... Bon, OK, je passerai pas 1000 heures sur ce match-là, mais les Colts sont incapables de gagner aux Jags depuis 2015, je pense. Ils sont 10-0, les Jags. Ils m'ont tellement fait... Puis Joe Flacco est le seul... C'est lui qui a le plus de passes Joe Flacco, c'est le gars depuis la semaine 14 l'année passée là, qui a le plus de matchs de plus de 300 verges et 3 touchés. 4. Et le deuxième, c'est Lamar à 3. Puis 2, c'est Joe Burrow. Flacco est incroyable. Incroyable. Il arrête pas. Si vous êtes dans un fantasy, pognez tous les receveurs des Colts. Là. Ben, moi, je suis tellement heureux parce que j'avais Pittman et Josh Downs dans mon keeper. Puis là, depuis le début de l'année, c'était catastrophique. Je t'avais de les flipper au complet. Et là, Flacco, il vient nous sauver. Ouais, mais fais attention parce que dès que l'autre va revenir, faut que tu m'envoies ça ailleurs. Les Browns, ils seraient où avec le Flacco cette année? C'est ça, exact. Mais ils ont Jameis Winston, hein? Ils attendent quoi d'ailleurs? Mais c'est parce que Jameis Winston est vraiment mongol. Ouais, je sais, mais Deshaun Watson. Ouais, lui, c'est sur le terrain, mais Jameis, en gros, c'est. Hey, je peux pas croire que Jameis était aveugle puis il jouait sur le terrain. C'est fou cette histoire-là, hein? Ouais. Il arrivait même pas à lire les poteaux, genre de vitesse qu'il disait sur l'autoroute. Il était carrément partant! Il a lancé 30 interceptions! Tu sais, le gars, il pouvait littéralement pas voir. Non, mais il aurait fallu qu'il dise à quelqu'un. Il a fait une quantité extraordinaire de vidéos, le gars voit rien. Dis-les, Colin! Tu sais, comme ton chirurgien qui est aveugle, dis-les avant que je... Non, en tout cas. OK, règlement épouvantable, Patriots, Dolphins, honnêtement, là. Ça, je comprends pas. Que le talon touche, c'est pas bon dans la zone de début, mais que le bout du ballon brun touche la ligne pour rentrer, ça, c'est un touché. Me niaisez-vous, tabarouette, la NFL, avec votre ligue de règlement de schnout, là. Scrapez-moi ça au vidange, ce règlement-là, les Pats auraient dû gagner la game. C'était tellement catastrophique. En tout cas, c'est parce que moi, c'était probablement le match le plus plate que j'ai regardé dans mes années de fan des Patriotes, là. Je vous confirme qu'en troisième quart, je me suis endormi, là. J'étais plus capable. C'était atroce. Ouais, t'es bon, moi, je m'endors à chaque dimanche. Qu'est-ce que t'allais dire, parler? Moi, je me demande si c'est les Chiefs à la fin, le dernier jeu, si c'est pas un touché. Si c'est les Chiefs, c'est un touché? Ouf. Là, tu tombes dans... on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. C'est sûr que oui, d'ailleurs. OK, Browns Commander, Jalen Daniels est extraordinaire. Browns de Sean Watson est
épouvantable. Sur QB rating, c'est quoi déjà? Tu nous as sorti une stat tantôt. Parley nous a sorti le QB rating. En gros, c'est le QBR, là, c'est ESPN qui compte ça. Là. C'est pas comme la cote d'efficacité normale. C'est basé sur la difficulté des lancers. C'est un peu plus poussé là, en termes de statistiques. Tu nous sortais. Comme, mettons, mauvais, c'est 50-60. Ouais, puis tu sais, genre, les meilleurs vont être genre en haut 80. Ouais, exact. C'est tough quand même. Deshaun Watson, cette année, week 1, il a fait 8.5. Hey, 8.5. Hey, 8.5. Week 2, il a eu 40.2. Ça, c'est Week bon. 3, bon pour ses standards à lui. Ouais, c'est ça. Week 3, 25.6. Week 4, 8.3. Pour un bon total d'une moyenne de 21. Bon dernier dans la NFL. 21. Hey, c'est dégueulasse. Il est épouvantable, là. Je veux dire, lui, les masseurs, ça a détruit sa carrière. Puis hier, c'était... Non, mais tu sais, faut le dire quand même, là. C'est ça, là. Puis hier, Stefanski qui arrive au podium et qui le défend, là. Ouais, il dit c'est mon carrière. Ah ouais, le problème est pas là. Il est où? Attends, en tout cas, s'il est pas là, on va te dire. Ok, laissez-moi parler de Caleb Williams 2 petites secondes. Les gens, en plus, l'ont demandé sur la messagerie texte. Écoute, on peut pas être impatient. Tu sais, si première semaine, on était comme les carrières recrues. J'ai quelque chose dit sur les carrières recrues. Les carrières recrues sont pas bons. Si on dit que. On les voit, là, les Sam Darnold, les Baker Mayfield, les Kirk Cousins. Dès que t'es patient un peu puis t'es entoures bien, dans la NFL, tu peux faire des affaires avec des corps qui sont pas nécessairement, disons, près la semaine 1, en fait, là, ou leur première année. Soyons patients! Ouais. Les Chiefs sont assis Pat Mahomes, soyons patients. C'est comme fan, il faut faire ça. Si les médias permettent pas ça, si les directeurs généraux permettent pas ça, il faut être patient. Faire un beau parallèle avec le Canadien de Montréal. Restons patients. OK? Patients, c'est tout. Patient. Gamin, Caleb Williams. Première semaine, Jalen Daniels éclate tout le monde après. Non, c'est le deuxième match. Hein? Jalen Daniels commençait à éclater tout le monde. Bon, là, tout le monde. Jalen Daniels, c'est le meilleur carrière. Jalen Daniels, c'est le meilleur carrière de la ligue. Caleb Williams. Première semaine, code d'efficacité, pas le QBR que Parley nous a parlé des ESPN, code d'efficacité de la NFL de 55.7. Pas très bon. Deuxième semaine, 51. Troisième semaine, 80.8. Quatrième semaine, 106.6. Cinquième semaine, 126.2. Moi, c'est ça que j'aime voir. J'ai pas besoin que la première semaine, le carrière recrue soit excellent. Je veux voir de la progression. C'est ça que je veux voir. Parce que je sais que ça va finir comme Baker Mayfield. Tu sais, je veux dire, non, mais c'est... Je veux les voir progresser. Parce que c'est comme Jalen Daniels, quand est-ce que ça retombe, cette affaire-là? Ça retombe-tu à un moment donné? Tu sais, tandis que Caleb se protège, il joue bien. Dans ses 3 derniers matchs, il est 70 en 104, 824 verges, 5 touchés, aucune interception, 104.5 de code d'efficacité. Là, on a une conversation. Demain matin, tu prends-tu Jalen Daniels ou Caleb Williams? Moi, je suis très à l'aise avec le choix 1 et 2 en ce moment. Là. Ouais. Caleb Williams est très, très bon. Il a commencé à lancer des passes très précises aussi. Ça passe de toucher à Moore, là, sur le post, je pense. Il a envoyé une passe de DJ Moore à gauche, et ce qu'il a fait, c'est quand il a pris la balle, il a fait exactement comme les vétérans font. Ouais. Il a regardé à droite. Sachant tout le long. Tout le long qu'il voulait retourner à gauche pour amener le demi de sûreté du côté là où il voulait pas qu'il aille. Il est revenu, le demi de sûreté était parti. Il envoie ça à DJ Moore. C'est des réflexes de carrière vétéran. Pas facile de faire ça parce que t'es là et tu veux lancer ton affaire. Il s'améliore à toutes les semaines. Toutes les semaines, c'est le fun de voir ça. De l'autre côté, toutes les carrières recrues, je pense, dernièrement, là, ont toutes gagné leurs 7 derniers matchs. Ouais, Bo Nix. Donc, tu sais, je veux dire, on voit une évolution. C'est le fun. C'est le fun de voir ça en vrai. Un autre affaire aussi que j'ai rapidement, me fait donner des signes qu'il faut qu'on s'en aille. Là. J'aime les Giants. J'aime vraiment les Giants. Je serais prêt à partir sur une demi-heure sur les Giants. Sans Malik Neighbors, je pense. Sans Malik Neighbors, battre les Seahawks à Seattle. Faut que tu traverses le pays. Ouais. Puis tu t'en vas faire ça. Les Giants, là, je te dis, je serais pas surpris qu'ils surprennent d'ici la fin de l'année. Ils ont un bon left tackle, un bon bloqueur à gauche. Meilleur, je pense, en ce moment, c'est eux qui ont le plus de sacs de la NFL, hein, je pense. Je pense que c'est eux qui en ont le plus en ce moment. Ils ont 3 joueurs de ligne défensive élite. Thibodeau, peut-être pas élite, mais il est bon. Dexter Lawrence puis Brian Burns. Ça ressemble aux années qu'ils ont gagné des Super Bowls. Je m'excuse, là. Mais des receveurs... Non, mais ils avaient même pas Malik Neighbors dans le temps. Ils avaient Eli Manning qui jouait une bonne game par année puis c'était contre Tom Brady. Avec le Earth, le Wind et le Fire. Là. Ils avaient une grosse ligne défensive puis ils avaient une bonne ligne à l'attaque. Ça ressemble. On n'est pas loin, là. Je vous le dis qu'on n'est pas loin. Imagine si c'est quoi on est encore là. Je serais zéro surpris que les Giants partent sur une chire.
dans la NFC East. Puis on finisse avec les Commanders 1 et les Giants 2. Ça y est. Je te le dis. Je te voyais serais pas venir. surpris. Je te voyais venir. Je serais zéro surpris. Un autre nouvelle avant d'aller à la pause vite. Les Raiders se font battre par Bonix et les Broncos. Et Antonio Pierce nous dit en fin de match qu'il ne veut pas dévoiler c'est qui son carrière partant la semaine prochaine. C'est merveilleux parce qu'on s'en sac. J'étais comme, pourquoi il dit ça, lui? Vite de même aussi, Kyler Murray bat les 49ers. Les 49ers se retrouvent avec une fiche pas très glorieuse. Honnêtement, il n'y avait aucune raison de battre ce match-là, mais de perdre ce match-là. Les 49ers sont 2-3. C'est ça qui arrive quand tes gars ils sont pas au camp d'entraînement à chaque année, je te le dis. C'est ça qui arrive. T'as des lents débuts de saison, ils vont dealer avec ça. Christian McCaffrey n'est pas encore revenu. Kyler Murray, c'est-tu pas une bébite de football, par exemple? Il m'énerve. Il est bon en tabarouette. Il est bon, mais il m'énerve. Quand je le regarde courir, je l'imagine juste faire genre... je l'imagine juste crier pendant... Comme je le vois juste... Il y a tellement de foulée la seconde, là, je suis comme tabarouette, lui, le plancher dérape en dessous de lui. Ouais. Écoute, il a levé le doigt comme s'il s'en allait scorer, il était au 50. Il y avait 4 gars autour de lui, il faisait... Faut me rattraper jamais! Je me disais, le gars, il est phénoménal, mais c'était un top 10 choix au baseball, là aussi. Ouais. Faut le dire quand même. C'est peut-être le meilleur athlète de la NFL, en fait. Puis on n'en parle pas parce qu'il est genre 5 et 8 et demi. Puis, et that's it. Au retour, aussi, les Steelers hier qui l'échappent complètement contre les Cowboys. Là, Pour vrai, là. Ça, tu sais, on parle d'une mauvaise défaite, là. Ah. Il n'y a rien à sortir de positif chez les Steelers de ce match-là. Zéro. Non, exact. Que des questions, en fait. Ouais. Que des questions. Wilson ou Fields? Deux bacon. Puis, c'est ça. Packers qui gagnent contre les Rams. Les Rams ont des questions à se poser aussi s'ils finissent dans le bas du classement. Là, ils font quoi? Ouais, tu ramènes-tu vraiment Cooper Cup? J'aimerais ça qu'on parle de ça aussi vendredi. Peut-être commencer déjà à parler du repêchage puis tout ça. OK, excuse, on s'en va à la pause. Vite. On est de retour dans 2 petites minutes. Je comprends pas ce que tu veux. Voici la ligne des mêlées avec Arnaud Gascon-Nadon. De retour de la pause, il nous reste seulement que quelques minutes. Je voulais vous donner une statistique intéressante, par exemple. C'est depuis le début de l'année dans la NFL, OK? Écoutez bien ça. C'est bon pour les deux aussi, parler. Tu mettras ça dans ta banque de statistiques. Ben, on le sait, là, depuis le début de l'année, s'il y en a qui suivent ça quand même pas mal, là, les underdogs, là, les sous-estimés à tous les matchs de plus de 6 points. S'il y en a qui n'ont pas regardé ça, il n'y a pas beaucoup de cotes vraiment en haut de 6 points. J'ai passé tellement proche, là. Écoute, j'ai vu une affaire la semaine dernière. La moyenne des marges de points, là, c'est 4,3 points. C'est le plus bas total depuis 1960. C'est serré dans la NFL cette année. Je t'ai envoyé ce que j'ai mis. J'avais mis Arizona, j'avais mis... Ben Arizona, c'est bon? Oui, j'avais fait un parlay à 3. J'avais fait un ouais, Arizona. Je sais qui l'autre que j'avais mis déjà. Ouais, ok. J'avais mis Colts. J'aurais dû mettre les Jacks. J'ai vraiment hésité longtemps. Puis j'ai mis les Giants qui gagnaient. Ouais. J'avais un retour de comme... Ouais, pas mal. Très, très, très intéressant. Les foutus Colts. Pas capable de gagner une game. Joe Falco, il a tout donné, par exemple. Ah, je sais, j'allais appeler après. Ouais, c'est ça, exact. T'as bien fait. Laissez un message. Mais je veux dire, depuis le début de l'année, les sous-estimés de plus de 6 points sont 16, 2 et 1 contre le spread. 16, 2 et 1. Puis sur la ligne, sont 11, 8. C'est la première fois depuis 1960 encore qu'après 6 semaines, les sous-estimés de plus de 6 points jouent en haut pour 500 sur la ligne. Ils sont 11, 8. C'est le temps, profitez-en pendant que c'est là, les amis. Ah ouais, c'est quelque chose quand même. Ouais. Il y a une forme de parité dans la NFL que je me rappelle pas d'avoir vu. Puis il n'y a pas beaucoup d'équipes qui partent avec la POC, je trouve. Quand même, tu regardes en fin de semaine, là, allez voir les codes sur ubet.ca. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont en haut de 6. Là. Non. Ils sont stressés. Ils sont stressés en tabarouette. Ils sont tannés de perdre de l'argent. On parle brièvement Carabin qui passe vraiment proche de perdre contre McGill. Là. Ouais. Très, très proche. Je perdais à la demi encore une fois. Ça fait 2 matchs de suite. Concordia, McGill à la maison qui perdent à la demi ou en tout cas très serré. McGill, ça a vraiment passé proche. Là. Moi, je parlais à du monde à McGill là, qui disait honnêtement, on était sûr qu'on gagnait ce match-là. Là. Je veux dire, on l'a perdu par la profondeur des Carabins. Mais en fait, ça met la table parce qu'en fin de semaine, il y a un gros match Laval-Montréal. On va en reparler au podcast vendredi, évidemment. Ouais. On va regarder ça en profondeur. Mais gros match en fin de semaine qui s'en vient. Si vous n'avez pas des billets, allez-y. C'est un méchant bon show de football. Puis, il y a un spot là-bas qui fait il y a une place qui fait des smash burgers là, extraordinaires au Carabin. Et vous risquez de croiser 2 beaux bonhommes. 2 beaux bonhommes, ouais. On va être au tailgate avant le match. Donc, venez nous jaser si vous voulez nous jaser. On va être au tailgate des Carabins avant le match. Probablement, Pepper va être là vers 7h30 du matin. Moi, je vais arriver vers 10h. Ouais, je vais dormir devant le stade pour être sûr d'être là à temps. Exact. Fait que c'est ça. Écoute, on a parlé de tous les matchs. En réalité, ce soir, Saints, Chiefs. Je prends les Saints, en tout cas pour couvrir
la cote. Je pense que les Chiefs vont gagner, mais je prends les Saints pour couvrir la cote parce que les Chiefs, depuis leurs 10 derniers matchs, sont 10-0, mais ils sont pas capables de battre un adversaire par plus que 5,3 points. Donc la ligne est à 5,5. Je prends les Saints pour gagner ce match-là. J'aime bien cette cote-là. Donc, c'est tout pour nous autres. En réalité, est-ce qu'on oublie quelque chose? On a remercié Ubet. Mais oui. Merci Ubet.ca encore une fois d'être notre commanditaire officiel du podcast. Parley est là avec nous vendredi. On va avoir l'occasion d'avoir toutes ces cotes et tous ces avantages d'être ici. Merci à Parley pour la recherche, les statistiques, ton implication. Merci à Pepper aussi à la production. On se quitte là-dessus, tout le monde. Bon football du lundi soir. Bon sport en réalité. Puis on se voit vendredi au podcast. Sinon, samedi à la game des Carabins au Tailgate. Manquez pas ça. Ciao tout le monde. La ligne démêlée. La ligne démêlée. La ligne démêlée. La ligne démêlée. Voici la ligne des mêlées avec Arnaud Gascon-Nadon.